Tout à l'heure, en réfléchissant un peu, en pensant un peu à l'Afrique et tout ce qui va avec, j'étais tenté de réfléchir sur quelque chose. S'il y a quelque chose que quand je regarde un peu comment est-ce que les autres pays fonctionnent et que je vois que nous, en Afrique, on a encore quelque part du retard, c'est l'histoire des États-Unis. Je m'explique. Regardez un peu quand on voit un peu l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire quand on regarde un peu comment est-ce que les pères fondateurs ont bâti les États-Unis. C'est-à-dire ils sont partis d'une logique, faire en sorte que 52 États se mettent ensemble pour fonder un pays. Est-ce que vous réalisez ça? 52 États se mettent ensemble pour bâtir un seul pays. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que les États qui se sont mis ensemble, c'est-à-dire quand tu parcours les États, là, ce sont pratiquement des pays, en fait. C'est-à-dire que c'est carrément, en fait, un État, on dit que c'est un État, mais alors qu'en vérité, c'est pratiquement l'équivalent d'un pays, en fait. Ils se sont mis ensemble pour créer un pays. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que quand on regarde un peu la magistrie avec les gars, avec laquelle les pères fondateurs se sont mis ensemble pour bâtir les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils auraient pu mettre leur ego ils auraient pu mettre leurs égos en disant que non, nous ça nous intéresse pas. La preuve, c'est qu'il y a quand il y a le Texas et la Californie qui ont rejoint les 52 États plus tard, parce que beaucoup ne voulaient pas se mettre ensemble. Mais jusqu'à ce qu'ils ont compris la vision, en fait, ils ont décidé de se mettre ensemble. En vérité, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur les États-Unis, ce que les Américains ont réussi à créer, c'est quoi? Ils ont réussi à créer l'impossible possible. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les États-Unis ont réussi à créer l'impossible possible. Parce que ce n'était pas évident et ce n'était pas gagné d'avance d'aller convaincre chaque État afin qu'ils se mettent ensemble afin de construire un pays. Et je pense que le problème, si on fait le parallèle avec l'Afrique aujourd'hui, c'est que ce qui nous manque en Afrique et ce qui nous manque même parfois quand je discute avec les jeunes de la diaspora, c'est que on n'a pas le souci, en fait, malheureusement, de rendre l'impossible possible. Je m'explique. C'est-à-dire, parfois, quand je discute avec des jeunes comme moi, j'essaie un peu de challenger les projets des gens ou bien le mindset de certaines personnes. C'est-à-dire que je vois que c'est toujours des petits rêves, vous voyez, c'est toujours des petits projets, toujours en train de penser juste à sa propre aisance. Alors qu'aujourd'hui, quand on a la chance d'être dans la diaspora, et là je parle vraiment de chance, quand tu as la chance d'être en Occident, il faut apprendre à embrasser la mentalité des Occidentaux. Mais bien évidemment, tout en conservant son identité africaine. C'est-à-dire que les Occidentaux, eux, ils ont, en fait, eux, ils frôlent, ils embrassent l'impossible qu'ils rendent possible. Et le problème avec nous, les Africains, c'est que, malheureusement, l'impossible, qui est quelque part possible, on épouse souvent l'impossible parce qu'on part du principe que non, je ne peux pas mener tel ou tel projet, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas le bon financement, je ne suis pas dans le bon pays. Ce qui fait que, c'est-à-dire que ce qui fait qu'à un moment donné, l'impossible qui aurait pu être possible devient simplement une impossibilité parce que toi-même, tu t'es assigné en fait que tu ne peux pas rendre ça possible. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on peut traiter les Américains, on peut dire tout sur les États-Unis, mais les États-Unis restent ce pays-là en fait qui a donné une leçon à l'humanité. En créant, c'est-à-dire que là on ne va même pas d'abord parler des infrastructures, des trucs qu'ils font, non. On parle simplement d'abord le fait seulement même que les Américains ont réussi à se mettre ensemble pour créer un État. Ça, c'est juste, c'est une impossibilité qui a été rendue possible par la magistria des pères fondateurs des États-Unis. Vous voyez même, regardez un peu en Occident. En Occident, on parle de quoi? L'Union européenne. C'est chaque pays qui se met ensemble afin de créer une union. Tu vois que c'est même pas pareil, en fait. On peut même pas les comparer. On va parler de l'Union africaine. Quelques pays, enfin, les pays africains qui essayent de se mettre ensemble pour créer une union. Mais alors que les États-Unis, on parle bien des États-Unis. C'est-à-dire, chaque État se sont constitués ensemble pour créer un pays puissant.
Et je pense que c'est ce qu'on a besoin chez nous en Afrique. Ce genre de vision-là. La vision de rendre l'impossible possible. Parce qu'on a le potentiel, on a les capacités, mais il faut juste l'application. Et il faut juste une nouvelle classe de dirigeants. L'Afrique n'a pas besoin de tous ces maboules dictateurs qui sont là. L'Afrique a besoin de dictatures éclairées, comme celui de la Chine, comme celui de la Russie. Et peut-être aussi récemment, avec ce qui est en train de se passer, peut-être un temps soit peu avec ce qui se passe au Burkina, parce que, comme le capitaine Traoré l'a dit la dernière fois, c'est que la démocratie qu'on veut pour l'Afrique, ce n'est pas la même démocratie que les Africains doivent avoir pour eux-mêmes. Nous-mêmes, on doit apprendre à définir c'est quoi la démocratie pour nous, en fait, et adapter ça en fonction de nos réalités. Mais dans tous les cas, c'est ce que je voulais partager avec toi. C'est-à-dire que il faut qu'on apprenne à rendre l'impossible possible. Et ça, dans chacun des domaines de notre vie. Entrepreneurial, études, tout ce que vous voulez, mais rendez l'impossible possible. À plus.